Est-ce que tu savais qu'une des plus grandes franchises du monde a commencé comme toi tu pourrais commencer dès aujourd'hui pour ton business avec de la création de contenu? Cette entreprise, tu la connais peut-être, elle a peut-être bercé ton enfance comme elle a bercé la mienne. Cette entreprise s'appelle tout simplement Pokémon. Et ouais, Pokémon, si tu ne le sais pas, c'est une entreprise qui a été fondée par un jeune japonais qui était passionné de collection d'insectes. Donc il allait pêcher lui-même les têtards et il notait tout ce qu'il trouvait comme caractéristique sur ce tétard. Il a un point à droite, il a une membrane à gauche, etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a commencé à faire du contenu puisque cette passion pour l'analyse des choses s'est transformée en une passion pour le jeu vidéo et il a lancé un magazine qui s'appelle Game Freak. Et Game Freak, qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement à l'époque un magazine qui était tout simplement un référencement sur les meilleurs jeux vidéo, sur les easter eggs du moment, etc. etc. Si tu ne sais pas ce que c'est un easter egg, c'est tout simplement le fait de trouver des petits cadeaux cachés dans les jeux. Par exemple des clins d'œil ou des choses. Ça existe aussi dans le cinéma, mais ça s'est beaucoup développé avec la culture du jeu vidéo, surtout dans les salles d'arcade. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant de monter cette énorme industrie qui est Pokémon, il a tout simplement mis énormément de temps dans le développement de Game Freak, donc de son magazine. D'ailleurs, si tu connais un peu les jeux vidéo, aujourd'hui tu sais que Game Freak, c'est le nom de l'entreprise qui développe les jeux Pokémon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chemin faisant, il a commencé à se recentrer sur son amour du jeu vidéo et pendant son passe-temps, il dessinait avec un collaborateur des petites créatures à base d'insectes et des petits Pocket Monsters qui est devenu par la suite Pokémon. Je vais pas te faire toute la suite et toute l'histoire de Pokémon. Tu sais que c'est aujourd'hui une des licences les plus vendues au monde. Je crois qu'elle est deuxième derrière Winnie l'ourson. Évidemment, Winnie l'ourson a été créé, je crois, en 1945 par là, donc a beaucoup plus d'historique et c'est normal. Mais il faut savoir que Pokémon vend plus que Star Wars, vend plus que Marvel, et forcément, c'est quelque chose qui a, personnellement, moi, bercé ma jeunesse. Mais pourquoi je te parle de Pokémon sur cette chaîne d'entrepreneuriat? C'est tout simple, c'est que Pokémon a commencé exactement comme toi tu pourrais commencer aujourd'hui, sauf que toi tu as la chance d'avoir beaucoup plus de moyens. Pokémon a commencé avec de la création de contenu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, le seul moyen de créer du contenu, c'était tout simplement de faire un magazine. Tu pouvais peut-être faire une radio pirate, mais c'est quand même très compliqué. Donc c'était un magazine qu'on appelait aussi un fanzine, qui n'était pas un vrai magazine officiel, c'était plus un magazine de fans. Lui, il était fan de jeux vidéo, mais il a commencé tout simplement à créer du contenu, ce qui lui a permis d'engranger sa première audience et devine quoi, cette audience l'a suivi quand ils ont lancé leur premier jeu vidéo qui n'est pas Pokémon, c'est un autre nom, je m'en souviens plus, et qui derrière, après ce succès, est devenu Pokémon. Mais la base de son audience est venue de ce magazine. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toi aujourd'hui, tu as des armes que cette personne, créateur de Pokémon, n'avait même pas à la base, c'est que tu as des réseaux sociaux à foison. Aujourd'hui, peu importe ce que tu veux lancer, alors tout le monde va te parler de TikTok, d'Instagram, de YouTube Short, etc. Oui, très bien, mais tu n'es pas obligé. Aujourd'hui, tu peux commencer en allant sur du Pinterest, du Snapchat, du Facebook ou du Instagram ou du YouTube classique. L'important, c'est d'être bon dans ce que tu fais et surtout d'être passionné parce que ça se verra et surtout ça te permettra derrière d'apporter énormément de valeur à ton audience. Et beaucoup de personnes, malheureusement, comprennent pas la puissance de la création de contenu. Aujourd'hui, peu importe quelle est ta thématique, crée du contenu. Que ça soit donc sur de la vidéo, YouTube, Instagram, TikTok, que ça soit sur du texte, Facebook, j'ai oublié dans les exemples tout à l'heure, mais Twitter est parfait. Twitter a une très très belle courbe de croissance dans le futur, je pense. Et ça serait intéressant de se dire, aujourd'hui, tout le monde doit créer du contenu s'ils ont une passion. C'est super important. Même si aujourd'hui, tu n'as pas envie de monétiser ton business, crée du contenu. Je peux t'assurer que ça t'apportera énormément de choses. Je te donnerai après les avantages que ça peut donner, mais tu vas voir que c'est quand même très intéressant. Ça peut être aussi de l'audio avec le podcast, etc. T'as compris. Il y a plein de formes de contenu et il n'y a pas d'excuse pour dire oui, mais je suis pas fort à l'écrit, oui, mais je suis pas fort aux vidéos. On est tous forts quelque part, on a tous nos attraits et c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Si aujourd'hui t'aimes pas rédiger des longs textes, Twitter est fait pour toi. Si aujourd'hui t'aimes pas rédiger des courts textes, Facebook est fait pour toi. Si aujourd'hui tu préfères de la photo, Pinterest, Instagram, ça peut être fait pour toi. Si tu préfères de la vidéo, bon, voilà, tu as toutes les plateformes puisque tu sais que la vidéo, c'est le média le plus consommé et donc c'est très intéressant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que
Tu n'as pas d'excuses pour ne pas créer de contenu. Les excuses de je suis timide, etc. Ok, c'est des excuses que si tu les acceptes pour toi-même, ne sois pas surpris si dans le futur ta vie n'a pas changé en 1 an, 2 ans, 3 ans. Si tu ne produis rien, comment veux-tu avoir quelque chose à récolter? C'est comme si tu me disais ah oui mais je suis timide de pouvoir planter mes graines dans mon potager. Ah ouais mais t'étonnes pas que derrière tu n'as aucune récolte, d'accord? Et ce qu'il faut comprendre c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut être un expert pour créer du contenu. C'est totalement faux. Sache que moi j'ai créé ma première vidéo et je te conseille d'aller voir ma première vidéo. Tu vas dans ma chaîne YouTube, tu fais vidéo et tu mets les plus anciennes et tu verras ma première vidéo, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Je suis derrière mon ordinateur, derrière un PowerPoint, j'ai la voix qui tremble. Elle est nulle. Et aujourd'hui, je peux te parler comme ça, sans aucun problème. Parce que, évidemment, ce que tu vois là, ça peut peut-être t'intimider ou pas, mais dis-toi qu'il y a plus de 3000 vidéos entre les formations, les vidéos YouTube, les TikTok, etc., d'expérience. Donc forcément, je suis beaucoup plus à l'aise. Et aujourd'hui, parler devant une caméra, c'est comme si je parlais devant un copain. Alors qu'à la base, je peux t'assurer que ma première grosse interview que j'ai fait, c'était avec Maxence Rigotier, où il y avait deux grosses caméras qui me zoomaient dessus. J'étais en panique. Mais c'est normal, c'est petit à petit en fait tu vas progresser. Mais je peux t'assurer que faire du contenu, ça va t'apporter une audience, et ça c'est la plus grosse valeur que tu vas pouvoir récupérer, c'est une audience, des compétences. Je peux t'assurer qu'il y a beaucoup d'entreprises qui paieraient cher pour apprendre à faire des vidéos, pour apprendre à faire du contenu. Donc ça tu pourras le monétiser. Et ensuite, tu vas aussi pouvoir monétiser de plusieurs façons. Des placements de produits, tu vas pouvoir avoir des cadeaux, des avantages. Moi j'ai eu des accès à des conférences, etc. juste parce que j'étais un créateur de contenu. Encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste parlé de ma passion. Donc il faut aussi que tu comprennes aujourd'hui que si tu veux vraiment avoir des résultats, si tu veux vraiment comprendre comment tu peux aller à l'étape supplémentaire dans ta vie, créer du contenu sur ta passion, je peux t'assurer que je connais aucune personne qui m'a dit bah écoute, j'ai créé du contenu, ma vie est pire qu'avant. En général, toutes les personnes qui créent du contenu ont des avantages et ont des choses bénéfiques qui arrivent dans leur vie. Donc maintenant, mets-moi en commentaire quelle est ta passion et de quelle façon tu aimerais communiquer cette passion. Est-ce que c'est en audio? Est-ce que c'est à l'écrit? Est-ce que c'est en vidéo? Et encore une fois, tu n'es pas obligé de montrer ta tête. J'ai plein d'exemples, que ce soit de l'audio, que ce soit de la vidéo, ou que ce soit même des images, où tu peux créer une communauté sans créer ta tête. Donc il n'y a plus d'excuses. Aujourd'hui, si tu ne crées pas de contenu sur ta thématique, tu es en train de perdre la guerre de l'attention et la guerre des réseaux sociaux. Et je peux t'assurer que toutes les personnes qui n'auront pas une communauté dans le futur seront les personnes les plus pauvres du marché. Pense à ça et surtout, passe à l'action. À bientôt.